Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rack extension Shape LFO Editor qui est développé par Electric Panda LLC, que je remercie au passage pour m'avoir offert gracieusement cette licence d'utilisation. Il est au prix, comme vous pouvez le voir, de 49 € sur le shop des Propeller Head. Alors, à quoi va nous servir ce rack? Donc c'est un éditeur à la base de formes, de courbes CV, de control voltage, que l'on va pouvoir utiliser en fait en boucle. On va pouvoir enregistrer par exemple des signaux entrants, on va pouvoir utiliser ces courbes pour affecter en gros n'importe quel paramètre d'un autre rack de Ryzen. Ce rack en fait suit un peu le même principe de fonctionnement que le Synchronous, avec cependant en fait des variantes quant à son utilisation. Alors ici donc avant de commencer à vous expliquer chacune des fonctionnalités de ce rack, je vais vous montrer en fait les deux principales configurations possibles d'utilisation. En fait, il y a comme ceci. Vous chargez donc votre module avec l'instrument. Donc là, moi, j'ai mon instrument. Je vais charger donc le LFO Editor. Voilà. Et on va par exemple, voilà, je ne sais pas, mettre ici. Alors, on va prendre un unipolar, on va les mettre par exemple sur un filtre, toc, voilà, on va jouer notre séquence. Alors, donc, voilà, vous avez compris, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais bon, on a plusieurs choix de courbes. Alors quand vous pointez en fait votre souris dessus, vous voyez un CD. Donc tout ce qui est inversé, en polaire ou unipolaire. Je rappelle, tout ce qui est unipolaire, c'est les valeurs positives, c'est-à-dire supérieures. Bipolaire, ça prendra en compte aussi bien les valeurs positives que négatives. Et inversé, ben, on aura une lecture de courbe inverse. Voilà, ça ce sont toutes les possibilités de connexion qu'on peut avoir pour aller affecter tel ou tel paramètre. Alors, c'est bien et pas bien, parce que ici, je trouve que c'est pas forcément visuel. Moi, personnellement, c'est que mon avis, je trouve plus intuitif d'affecter en fait ce genre de module directement dans un combinateur de façon à ce qu'on puisse assigner nos courbes, en l'occurrence, sur les paramètres, sur n'importe quel paramètre que le Maelstrom met à disposition. Je vais faire plus clair, on va prendre celui-ci, et on va les combiner. Voilà. Ici, ça, je peux se mettre sur notre combinateur. Ici, on va reprendre donc une forme d'onde classique, la sinusoïdale. Je vais débrancher tout ça. Et on va affecter, par exemple, vous déroulez le programmeur, et on va aller affecter en fait nos courbes. Là, on va prendre unipolar, pas celle-ci, non, on va prendre celle-ci. Ça c'est unipolar, bipolar, que je vais aller affecter directement au CV1. On peut en prendre une autre ici, comme ceci, que je vais affecter au CV2, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais aller sélectionner mon Maelstrom, on va aller prendre l'entrée CV1 et CV2, et on va par exemple aller chercher à faire moduler, je sais pas, le filtre d'attaque par exemple. Alors le filtre d'attaque de l'enveloppe, voilà. Donc vous voyez que, hop, ça va faire bouger directement mon paramètre. Sur le CV2, je vais prendre par exemple, je sais pas, le modulateur, on va prendre fréquence de modulateur A, donc celui-ci.
Vous voyez qu'il bouge beaucoup, donc l'avantage c'est que je ne suis pas obligé de le faire, donc il suit la cadence. Alors on en reviendra après sur tous les modes de fonction. Là, par exemple, lui, je vais le réduire, je vais lui dire, je veux que tu fonctionnes sur une amplitude jusqu'à, je sais pas, allez, hop, allez, jusqu'à 40. Voilà, on va lire. Non, etc., etc. C'est juste pour vous montrer comment on peut justement utiliser n'importe quel paramètre du Maelstrom avec les entrées CV et les affecter justement aux paramètres que vous souhaitez en fonction de la courbe que vous utilisez. Alors, vous remarquez qu'ici en fait on a là par exemple deux connexions, ici en façade. On a la face avant avec deux couleurs différentes qui correspondent bien évidemment à ce qu'on a pu câbler derrière. Alors c'est important ici à retenir, c'est que on n'utilise en fait qu'une seule courbe. Il y a des codes couleurs, mais il faut savoir c'est qu'on n'utilise qu'une seule courbe, contrairement au Synchronous. C'est l'endroit en fait où vous allez connecter votre câble qui fera qu'en fait la courbe sera interprétée différemment, comme je vous l'ai montré brièvement tout à l'heure, avec tout ce qui est unipolaire, bipolaire ou inversé unipolaire et bipolaire. On verra d'ailleurs à la suite qu'on pourra également changer en fait certaines choses. On pourra obtenir en fait des variantes de lecture avec le positionnement décalé des têtes de lecture. Enfin ça, je vais pas compliquer tout de suite, hein, tout mélanger, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on ne travaille que sur une seule et même courbe. C'est juste les modes de déclenchement et les affectations derrière qui feront qu'on aura des comportements différents sur les paramètres. D'accord ? Alors, donc comment ça fonctionne tout ça ? Ici, vous avez, je vais réinitialiser, hop, on va repartir sur une forme d'onde classique. Alors, on n'a pas dû la prendre en compte, hop, et on revient sur la sinusoïde. Voilà. Alors, ici au niveau bande, et tout simplement, ça, on a de 2 jusqu'à 640. C'est la résolution avec laquelle vous allez travailler pour dessiner vos courbes. Sur des résolutions très petites, je vais avoir des morceaux grossiers. Sur une résolution très importante, je vais pouvoir dessiner comme je veux. D'ailleurs, ici, vous pouvez cliquer sur Line pour faire des lignes directement. D'accord ? Je reviens en résolution un peu moins importante. Le trigger. Alors trigger, lui, il va permettre en fait, il permet lors du clic, quand vous avez cliqué dessus, de redéclencher la boucle au point de début. Alors ici, là je suis en run mode, toc. Même si sans mettre la musique, vous voyez que quand je clique dessus, il se remet au début de la tête de lecture. D'accord ? Alors après, il y a le run mode. On a trois modes, always, trigger down et trigger one shot. Alors, à quoi ça sert ? Alors, tout simplement, le mode always, ça va déterminer en fait déjà, pour expliquer le principe, ça va déterminer le comportement de la tête de lecture. À savoir, always, ce qui est mis par défaut, la lecture se fera toujours en continu et en boucle. Okay ? Quand vous mettez sur down, trigger down, la lecture en fait, on va avoir une lecture en boucle que si on reste appuyé sur le bouton trigger. Je reste appuyé sur le bouton trigger, j'ai une lecture en boucle. Si je lâche, ça s'arrête. Et le trigger one shot, il va lire en fait une fois la forme d'onde, puis il va être redéclenché avec le bouton trigger. Donc là, voilà, il lit une fois, et il va s'arrêter progressivement. Il va se redéclencher que si j'appuie sur trigger. D'accord ? J'appuie sur trigger, il lit une fois, et après il s'arrête. Si je rappuie sur trigger, il va se remettre en route. D'accord ? Donc je reviens au mode always. D'ailleurs, ces redéclenchements peuvent être effectués en reliant par exemple un câble CV sur la face arrière du panneau, ici sur le trigger CV. En mode d'ailleurs single, c'est la première note en fait qui va faire le déclenchement. Les autres notes ne seront pas
prise en compte, alors que si vous mettez sur multi, chaque note jouée va redéclencher le bouton. Ça c'est pour l'aparté. Hop. Après vous avez le mode de sync. Alors c'est en synchronisation, soit par rapport à des hertz, c'est-à-dire le cycle se fera par rapport au cycle des fréquences, soit ici par rapport au tempo de la session, que vous pouvez régler ici avec le rate. D'accord? Ici vous avez le start et le end. Vous voyez qu'on va pouvoir bouger le début de la boucle et la fin de la boucle. Vous pouvez le faire également avec... Alors là je vais le mettre en one shot parce qu'il m'agace à tourner tout le temps lui. Donc on va pouvoir le bouger comme ceci ou directement manuellement avec les boutons. Avec la phase ici et spread. Alors phase, ça va ajuster le décalage des têtes de lecture à 360 degrés. Ici, un exemple, ça sera plus révélateur. Voilà, vous voyez ici, on va pouvoir ajuster le décalage des têtes de lecture. Et le spread, c'est la propagation entre les têtes de lecture. D'accord? Vous voyez que le vert, lui, il va soit avant, soit après, et ici, on décale tout proportionnellement. D'accord? Vous avez un témoin ici, vous voyez, sur le côté, donc qui nous permet de savoir où on en est visuellement avec les courbes, lorsqu'elles jouent, et savoir notamment celles qui sont connectées. Je me remets en mode one-shot. Le shuffle et le QO. Alors, le shuffle, lui, il va ajuster le ratio entre le premier cycle et le second. Vous voyez, là, ça se resserre, et là, c'est un peu plus écarté. Et le scroll, lui, il va déplacer la lecture du cycle. Voilà. Soit vers la droite, soit vers la gauche. Le bouton lag et scale. Alors ici, ça va donner en fait un effet de lissage en sortie. Vous pouvez le visualiser avec les courbes. Alors là, je vais me remettre comme ceci. Si je joue avec le lag, important, vous voyez que ici, ça va se resserrer au niveau de mes courbes. Et là, je recule. OK. Et le scale, en fait, lui, ça va être l'échelle. Hein, c'est le multiplicateur en fait de la valeur de sortie. Si on met sur une valeur négative, on inverse le signal. Oups, vous voyez que là, hop. Donc, je vais l'écraser. On inverse le signal. Et là, je vais dans l'autre sens. Et ici, on écrase. OK? Alors ici, on a le patch. Alors là, classique, hein, on peut ouvrir donc, le patch comme ceci. Donc on a plusieurs familles de formes d'ondes avec les basiques. Après, vous pouvez aller chercher donc, dans les complexes. On va prendre par exemple, je vais prendre celle-ci pour que vous puissiez mieux comprendre. Je vais même le laisser ouvert. Alors, comment on interprète ces patchs, hein? C'est pas mis n'importe comment. En fait, tous les noms correspondent à quelque chose. Ici, on a la première forme d'onde, et ici la deuxième forme d'onde, et les numéros correspondent au nombre de formes que vous aurez au final en affichage. Si je prends cet exemple ici, j'aurai une forme d'onde en saut, une fois, et en triangle, 5 fois. D'accord? Si je prends ici celle-ci, j'aurai une sinusoïdale 2 fois, et une saut 8 fois. Hop. D'accord? Donc c'est le code de patch, si je puis l'exprimer ainsi, qui nous permettra donc de nous y retrouver dans la sélection parmi les 9000 patchs qui sont à notre disposition. Alors, on va reprendre une forme d'onde sinusoïdale, classique. Après, on aura ce qu'on appelle les tools, donc les outils. Alors ici, on va pouvoir déplacer la forme sur la gauche, sur la droite, en haut ou en bas. D'accord? Vous avez le shrink. Alors le shrink, lui, va rétrécir la forme d'onde. Il va l'écraser, tout simplement. Alors, je vais prendre une autre forme comme ça, que ce soit plus parlant. En cliquant dessus, voilà, le shrink, lui, il va l'écraser. Le grow, lui, au contraire, il va l'étirer. Et le plus, il va permettre d'aller... Alors, je vais revenir. Voilà. Le plus, il va permettre de normaliser. Il va étirer jusqu'à sa forme au point le plus haut, à savoir ici.
Le point le plus haut de la courbe, c'est celui-ci. Je vais cliquer sur le plus, il va étirer jusqu'au point le plus haut. Toc, voilà, tout simplement. Random, ben ça apporte un tirage au sort aléatoire en fonction de la résolution. Voilà. Alter, lui, eh ben, il va alterner. On va prendre une résolution plus petite. Alors, random. Lui, il va alterner en fait les formes d'ondes par rapport aux bandes. Vous voyez, voilà. C'est alterné en fait en fonction de la résolution que je vais indiquer. Voilà. Après, quantize, lui, bah, ça va quantifier la forme d'onde par rapport à la résolution. On va reprendre notre forme sinusoïdale. Alors, je reviens, parce que comme je travaille sur la forme sinusoïdale de base, à chaque fois je suis obligé de changer le patch pour revenir au patch initial. Là, mettons, je vais travailler avec une résolution comme ceci. Je clique sur quantize, hop, il va me quantiser. Là, je vais faire un peu plus, toc, quantiser, etc., etc. On va pouvoir quantiser en fonction de la résolution. Donc ça peut apporter un lissage au niveau du son. Le smooth, alors smooth, lui, il va appliquer un filtre passe-bas. Vous voyez, ça fait bouger en fait la forme d'onde. Je peux prendre une forme d'onde grossière. Alors on va prendre avec un petit quantize, avec un plus grossier. Voilà. Et smooth, ça va lisser, tout simplement, et ça va donc appliquer un filtre passe-bas. Et quand on va appuyer sur le plus, on va vraiment retirer les fréquences les plus hautes. Donc, comme ça. Sharpen, bah, à l'inverse, on va appliquer un filtre passe-haut, et sur le plus, on va enlever, on va retirer en fait les fréquences les plus basses. Expand. Alors expand, lui, si vous voyez ici, j'ai mon curseur de départ et de fin de boucle. Il va étendre en fait la portion qui est située entre le curseur de début et de fin sur l'écran en intégralité. En l'occurrence, si je veux travailler sur cette portion-là, et bien cette portion-là, je veux l'étendre sur l'ensemble de mon affichage. Je vais faire Expand. Je fais un CTRL-Z pour revenir en arrière. Et inversement, le Repeat, lui, il va répéter cette portion-là indéfiniment en amont et en aval de mon cycle. Il va me répéter en quelque sorte ça, mais après et avant sur l'ensemble de l'affichage. Repeat. Vous voyez, c'est tout simple. Capture. Alors si je fais capture, là, il ne se passe rien. Oui, forcément, ce qu'il va falloir que j'aille sur le panneau arrière et prendre une source de modulation externe, ou même de mon instrument, par exemple la modulation A, que je vais aller mettre ici dans la petite cassette, dans la capture. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va capturer la forme d'onde entrante, tout simplement. Et j'ai plus qu'à cliquer à un moment donné pour capturer la forme d'onde entrante. Voilà, je ne peux pas faire plus simple dans l'explication. Line, bah on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est pour dessiner des lignes. Et sur le panneau arrière, alors ici, vous voyez qu'il y a plusieurs choses, hein. Je ne vais pas revenir ici sur les possibilités de connexion, hein. On a vu tout à l'heure en polaire, unipolaire, bipolaire et inversé, unipolaire et bipolaire. Et ici, vous avez en fait, donc le trigger, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les modes de déclenchement. Vous avez en fait ce que vous retrouvez, la start, la phase, spread, end, shuffle, cue, smooth, interpolation, le scale, lag, c'est des choses qu'on a déjà vues sur la partie avant, mais là c'est en entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser, je vais prendre l'exemple de start, on va prendre par exemple la modulation, la source de modulation A, sur le start. Voilà. Et là on va pouvoir faire bouger, vous voyez le start, il va bouger en fonction de la modulation. Donc une source de sortie vers l'entrée, ici on peut faire pareil pour le end. Voilà, j'ai le end qui va bouger. Donc on va pouvoir en fait tout simplement utiliser donc, des sources de modulation externes, de rack externes, pour aller changer le comportement de la tête de lecture, du positionnement de la tête de lecture sur le début, sur la fin. Voilà, donc je trouve que ce rack extension est vraiment très très intuitif, très sympa à utiliser.
et vraiment qui nous laisse libre cours à toute notre imagination avec tout ce que permet, comme d'habitude, les connexions CV de Reason. Ce qui fait vraiment l'intérêt de Reason, c'est de pouvoir vraiment moduler tout ce que l'on souhaite, aussi bien donc en sortie vers d'autres paramètres qu'en entrée. Voilà, bon ben j'en ai terminé avec ce tuto, j'espère qu'il vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je remercie encore la société électrique Panda LLC pour m'avoir offert gracieusement cette licence d'utilisation. Allez, à bientôt, ciao ciao.